Cet épisode est commandité par Loutech, les experts en location avec la plus grande flotte d'équipements d'élévation au Québec. Vous êtes à l'écoute de Station Constructo, un balado spécialisé pour le secteur de la construction au Québec. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est François Toupin. Bienvenue au balado Station Constructo. Cette série traite des grands défis rencontrés sur des chantiers bien connus. Au fil des épisodes, nous allons discuter de 4 projets ayant rencontré différents types de défis, soit des défis en exécution, en ingénierie, en architecture, ou bien des défis qui ont trait à la technologie. Nous allons aborder aussi, évidemment, les solutions trouvées pour y faire face. Dans cet épisode-ci, nous discuterons de la métamorphose de l'Insectarium de Montréal. Le nouvel Insectarium de Montréal, livré au terme d'un concours international d'architecture lancé en 2014, a comme principale mission la valorisation des insectes. Et à travers un parcours immersif, tout aussi inusité que multisensoriel et aux 2 tiers souterrain, le visiteur y perçoit le monde comme s'il était un insecte. Et autant l'architecture du bâtiment que la reproduction d'un milieu naturel adapté aux insectes ont entraîné avec eux d'importants défis d'ingénierie et nous allons en discuter avec Laurent Laframboise, ingénieur en mécanique du bâtiment et chargé de projet chez Duprat-Ledoux. Il discutera avec nous des défis rencontrés lors de la réalisation de ce projet d'envergure où la collaboration entre les différentes équipes chargées du projet et les étymologistes s'est avérée essentielle. Laurent Laframboise, bonjour et bienvenue à ce balado. Bonjour François. L'Insectarium de Montréal a une deuxième vie un peu grâce à vous et vous allez nous décrire le projet dans son ensemble. Comment ça vous a été présenté, la refonte de l'Insectarium de Montréal? Comme vous l'avez mentionné, c'était un concours international chapeauté par Espace pour la vie en collaboration avec la Ville de Montréal. Mm-hmm. Et dans le fond, le projet, c'est un musée du vivant, un insectarium, donc je pense que ça le décrit quand même assez bien. Oui. Mais comment réinventer le projet, je pense que c'est là que le travail ou c'est là que le concours avait tout son sens. Lui, il demandait des principes, mais il laissait la liberté aux concepteurs d'arriver avec une solution. Puis aujourd'hui, je vous dirais, après l'avoir visité à plusieurs reprises, l'Insectarium de Montréal, c'est vraiment une expérience sensorielle, probablement en voie d'extinction elle aussi, avec une optique, puis ça c'est quelque chose qui m'avait touché, vraiment une optique de la direction d'Espace pour la vie, comment rapprocher le visiteur, mais devenir l'ami de l'insecte. Mm-hmm. Vraiment, c'est de permettre ce rapprochement-là. Dans un monde où des fois les gens sont peut-être un peu effrayés de ces petites bestioles. Tout à fait. Oui, on n'est pas, c'est pas nos amis bien souvent, alors qu'on a beaucoup à apprendre. Est-ce que vous aviez des appréhensions avant de vous lancer dans ce projet-là? Est-ce que vous disiez, oh boy, quel projet? À la base, pas plus d'appréhension que dans d'autres projets. Mm-hmm. Peut-être un peu le sentiment d'imposteur. J'étais très jeune à l'époque, là. C'est un projet qui a commencé en 2014. Et c'était surtout une grande opportunité là, pour un jeune ingénieur comme moi, un musée, un programme funky, une équipe internationale, un client expert. Donc, toutes ces choses-là, vraiment, là, un beau défi. Ah oui, il y avait des gens à l'international, il y avait des gens de partout qui travaillaient sur ce projet-là. Des architectes de Berlin, oui. Wow, c'est intéressant. Et comment le projet se démarque? On en parlait tout à l'heure, il y a un truc souterrain, il y a différentes températures, différents éclairages à l'intérieur de l'insectarium. Comment le projet se démarque au niveau ingénierie, parce que c'est votre travail? Au niveau des défis de l'ingénierie, ça reste des principes qui sont quand même les mêmes que sur d'autres projets qu'on applique. C'est-à-dire, on doit trouver des solutions optimales à un ensemble de contraintes. Mmh. Dans ce cas-ci, comme dans les autres projets, des contraintes budgétaires, d'échéanciers, de performance, peut-être plus spécifiquement, des contraintes de conditions intérieures, donc température, humidité, ouais. Une enveloppe spéciale avec les verreries, des objectifs énergétiques, bien entendu, des procédés particuliers, tout ça là, pour assurer le bien-être animal et végétal. Les principaux défis, c'était lesquels? Est-ce que, premièrement, au niveau architectural, est-ce que le bâtiment original, vous l'avez gardé? Vous avez changé certaines choses, vous l'avez adapté? Et initialement, c'était ouvert aux concepteurs là, de voir qu'est-ce qui était possible de faire. Et pour tout vous dire, on essaie toujours dans les nouveaux projets de conserver un maximum d'un bâtiment existant lorsqu'on est capable. Dans ce cas-ci, ça ne s'inscrivait pas bien dans le nouveau projet. Donc, on n'a pas vraiment pu garder de composantes là, du bâtiment existant.
En parlant des défis, parlez-nous, M. Laframboise, de l'architecture du bâtiment et de ses alcôves. C'est assez important à ce niveau-là. Oui, c'est un bâtiment qui est impressionnant. Peut-être pas dans sa dimension, mais dans son caractère. 2 grands ensembles, le sous-sol et le hors-sol. Donc, on commence l'expérience dans la portion inférieure, donc dans les grottes, dans les entrailles. Puis, derrière ces grottes où on est en immersion, où on a la sensation d'être un insecte. Mm-hmm. À l'arrière de ces grottes-là se situent tous les systèmes électromécaniques qui, en fait, maintiennent le bâtiment dans ses conditions d'opération. Donc, c'est vraiment le cœur du projet là, qui est en dessous et à l'arrière là, de l'expérience muséale. Donc, il y a une espèce de mariage, si je comprends bien, entre l'insecte, le visiteur et le bâtiment. Exact. C'est ça, hein? C'est assez immersif. Merci. Ensuite, si on monte un étage, on sort du sol de la grotte, on monte. Donc, on émerge des profondeurs vers le grand vivarium ou la serre immersive, où, dans le fond, là, c'est la vie, c'est la lumière. Mm-hmm. Donc, dans la portion de la serre immersive, vraiment comprendre les besoins du vivant, assurer des conditions intérieures, recréer une ambiance tropicale en hiver. Dans une boîte de verre, là, c'était en fait le travail de l'ingénieur. De gérer la lumière naturelle aussi, l'intensité, ajouter une composante artificielle. Donc, selon le cycle solaire des jours, selon les saisons, c'était très intéressant. Puis, ma spécialité, la ventilation. Au niveau de la ventilation de la serre, on a un système qui est de la ventilation naturelle qu'on retrouve dans pas mal toutes les serres. Donc, c'est les ouvrants, c'est des fenestrations motorisées. Mm-hmm. On a aussi une ventilation mécanique avec des machines qui viennent assurer des conditions précises là, d'humidité. Et finalement, un mode où l'opérateur a le mode de ventilation hybride où, dans le fond, il va marier l'opération avec l'air extérieur et les machines pour atteindre une meilleure performance énergétique, mais aussi profiter de cette qualité d'air extérieur. Donc, tous ces modes-là, encore une fois, pour permettre aux insectes d'avoir un environnement là, optimal. Et pour que le visiteur s'y sente intégré et à plusieurs niveaux. Le design n'a pas été fait pour que le visiteur soit confortable. C'est-à-dire, tout est optimisé vraiment pour, dans la grande salle, les papillons. Uh-huh. Donc, c'est assez chaud, assez humide, ouais. Mais c'est pas pour le visiteur. Donc, c'est vraiment pour le vivant. Faut que la bestiole s'y sente chez soi. Exact. Voilà, parfait. Comment avez-vous trouvé les informations nécessaires pour bien exécuter les aimants liés aux insectes? Vous parliez de verrerie tantôt, vous parliez de changement de température. Ça se réalise de quelle façon? Comment? Vous n'étiez pas seul sur le projet, vous aviez beaucoup de spécialistes. Ma compréhension, c'est qu'en fait, il y a probablement eu des sondages au niveau des insectes, de l'insectarium existant, pour comprendre les désirs, là, les besoins de ces petites bêtes. Exact. Mais l'ingénieur, lui, dans le fond, nous, on travaille avec ces experts-là, qui sont le client, qui sont les entomos, les architectes. Puis, c'est au terme de processus de collaboration, un processus de conception intégrée, qu'on arrive à établir, dans le fond, les grands principes puis les solutions qu'on doit mettre en place. Mm-hmm. Pas évident à relever. Est-ce le fruit de la collaboration entre différentes équipes, comme celle entre l'équipe d'ingénierie et les étymologistes, par exemple? Oui, effectivement, mais aussi pour livrer un projet aussi complexe, c'est vraiment toute la chaîne qui est importante, incluant pas juste le client, les professionnels, mais aussi les opérateurs du bâtiment, les entrepreneurs spécialisés, les premiers usagers, les experts. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le produit d'un travail d'une grande équipe. Pour livrer un projet comme l'insectarium, à la base, ça prend des gens qui sont passionnés, puis ça, on les retrouve dans tous les domaines. Pas uniquement l'ingénierie ou l'architecture, vraiment jusqu'au dernier sous-traitant impliqué. Là. Mm-hmm. Donc, jusqu'au peintre qui vient donner la dernière couche de peinture. Sans exception. C'est un travail d'équipe, en effet. On approche de la fin de notre discussion avec Laurent Laframboise. Est-ce qu'il y aurait d'autres défis, d'autres interventions au niveau du bâtiment qui étaient compliquées pour un ingénieur comme vous? Compliqué, oui et non. Peut-être le thème de l'eau, c'est un thème qui est intéressant sur le projet. Dans le fond, l'ingénieur, il travaille beaucoup avec l'eau, que ce soit pour transporter l'énergie ou pour, dans le fond, l'eau potable pour boire.
Mais dans l'insectarium, on a plusieurs sortes d'eau. Donc, on a de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau tiède, de l'eau avec de l'engrais, de l'eau brumisée. Donc ça, c'est des fines gouttelettes qui sont pulvérisées dans la serre qui permettent justement aux papillons de voler avec plus d'aisance. Pour recréer leur environnement naturel. Naturel, exactement. De l'eau glycolée. Ah bon? Ça, c'est l'eau qui se promène dans les systèmes de géothermie pour aller extraire la chaleur du sol. Wow. On a de l'eau mitigée. Ça, c'est de l'eau qui échange la chaleur à travers les différents systèmes du bâtiment. OK. La pluie, bien sûr, à drainer. De l'eau qui condense sur les fenestrations. On a de la neige, de la fonte de neige. On a une fontaine. Un bassin extérieur de rétention. Ah oui, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de thèmes là, liés à l'eau qui étaient, dans le fond, probablement indirectement liés à toute la vie là, qui se passe dans ce bâtiment-là. Donc, on est proche avec l'insectarium d'un aquarium. Presque. Presque. Comment le projet s'est présenté avec des éléments, mettons, disons, anecdotiques? Est-ce qu'il y a des choses surprenantes qui se sont présentées au fil du projet du changement de l'insectarium de Montréal? Plusieurs, mais j'en ai un en tête, c'est dans le grand espace immersif, on doit s'assurer que les insectes ne puissent pas sortir ou entrer dans la serre. Ah, ça, c'est une bonne... Donc, il y a tout un système de sécurité pour empêcher les insectes de s'échapper. Et en fait, tous les principes sont audités pour qu'on s'assure vraiment de garder les insectes à l'intérieur. Fort probablement, c'est lié au fait on recrée une zone tropicale, donc c'est pas exactement les mêmes bestioles qu'on pourrait retrouver dans un parc comme le parc Maisonneuve. Donc ça m'avait quand même étonné là, l'aspect sécuritaire là, pour les insectes. Pour pas qu'une petite bébite s'échappe, évidemment. Quelle expérience vous retirez de ce projet-là? C'était un premier gros projet pour vous à l'époque? Oui, exactement. Une belle expérience, enrichissante, quand même relativement douloureuse. C'est un projet qui s'est étiré sur beaucoup d'années. Ouais. Avec des enjeux budgétaires, avec la COVID, même qui c'est... Ah ben oui, c'est vrai. Mais non, un beau projet. Vraiment une expérience enrichissante aussi qui nous amène à ne pas avoir peur vraiment d'échanger puis d'aller chercher l'information. Souvent, on essaie de cacher qu'on sait pas les choses, mais dans ce cas-ci, personne n'est expert dans ce domaine-là. Donc, il fallait vraiment être ouvert. Est-ce que ce serait probablement le conseil que vous donneriez à un jeune ingénieur qui commence? D'aller chercher un peu plus d'informations et d'aller s'enquérir des lieux et de chercher de l'info. Oui, toujours être à l'écoute des différents intervenants sur un projet, les plus vieux comme les plus jeunes, comme les usagers qui peuvent donner souvent des informations très utiles. Mais il faut garder son sang-froid. Il faut pas avoir peur de poser des questions puis d'être à l'écoute. C'est un projet que j'ai pas vu encore. Personnellement, je vais y aller. On va inviter nos auditeurs, nos auditrices à aller visiter l'insectarium de Montréal. Laurent Laframboise, ingénieur, merci beaucoup de votre visite. Merci. Merci. C'est ce qui termine cet épisode de notre série sur les grands chantiers, un défi à la fois. Nous souhaitons remercier Laurent Laframboise, ingénieur en mécanique du bâtiment et chargé de projet chez Duprat-Ledoux, ainsi que Loutech qui commandite cette série. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût de la sortie de notre prochain épisode qui portera quant à lui sur les défis technologiques liés à l'utilisation de systèmes CVAC intelligents. Tous nos épisodes sont également disponibles sur portailconstructo.com section balado. Merci et à très bientôt.